bonjour à tous et bienvenue pour la partie numéro 113. C'est parti, on va lui donner le lien. Ouais, on espère de faire des parties un peu de meilleure qualité. La dernière fois on a souffert et j'espère que là ça va aller mieux, hein. Alors une Sicilienne sans E4, donc c'est intéressant. Je vais pas jouer E4 et je vais jouer une Sicilienne sans E4 avec D4 assez vite. Comme la partie d'avant, l'Écossaise sans E4, ben là ça va être un peu la même histoire. Avec un jeu actif de pièces dès le départ et puis un coup E4 que je vais retarder au maximum. C'est rempli de petites subtilités dans l'ouverture. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je joue un adversaire très fort, hein, puisque c'est un National Master. Donc ouais, il a un elo à peu près homogène sur les trois cadences, donc 2300 pratiquement partout. C'est un adversaire très sérieux. Ok, donc là j'y vais avec... hop là. Prise. Prise. Le truc c'est que les noirs du coup peuvent jouer D5, hein, qui est un coup libérateur dans la sicilienne. Mais en fait je vais avoir une rupture avec E4 et la rupture m'avantage au départ. Ok, il joue une espèce de structure avec E6, A6 et puis cavalier C6 en général dame C7, c'est le développement classique. Alors contre ça, je vais adopter une structure avec G3 fou G2. On va changer un petit peu, donc je retarde toujours, vous voyez, E4. Alors l'avantage c'est que du coup j'ai la diagonale ouverte pour mon fou, mais bon à terme il faudra quand même que je le joue un jour, hein. Sur D5, je peux toujours jouer E4, j'ai la rupture, mais un jour il faudra le jouer. Donc là je rock, assez classique, voilà. Et là, maintenant, il va falloir que je prenne une décision. Je peux pas rester non plus avec mon pion là. J'ai besoin de, par exemple, sortir mon fou. Je peux pas le mettre en 1-3, sinon mon pion serait bloqué. Je peux pas le mettre en D2. Je peux pas vraiment le mettre en F4, c'est pas sa case. La diagonale est pas belle comme ça, mais après, j'ai des possibles fourchettes qui peuvent arriver. Donc là, je vais être obligé de jouer E4 à un moment. Donc j'y vais. Donc là, il peut jouer ou avec B5 ou B7, ou plutôt D6 solide. Et il peut me faire d'ailleurs un mix des deux, hein. Il peut faire un petit mix des deux. Donc bon, je vais jouer fou E3. Il peut pas jouer cavalier G4, j'ai la dame qui contrôle, donc j'ai pas besoin du coup H3. Alors je m'attends à des coups comme B5. Mais B5, il faut faire attention, il y a toujours des coups E5 et je libère la diagonale pour le fou, donc c'est intéressant. Donc pour le moment, il ne peut pas vraiment le faire, donc cavalier C6 paraît normal. Mais son coup fou E7 est un peu passif dans cette position. Moi je l'aurais mis, ouais, il joue donc avec la structure. En fait, c'est une sicilienne classique, quoi. Et on est rentré dans le classique. D6, E6, les cavaliers C6, fou là, fou là. C'est du classique. Ok, alors face au classique, qu'est-ce que je fais moi? Je suis pas un expert des siciliennes avec les plans, mais bon, je connais quelques plans. Alors je peux jouer avec F4, et il faut que je fasse attention à ne pas me heurter à DE5. Je peux aussi développer mes pièces, hein. Jouer ma dame, par exemple, dame E2. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il va jouer cavalier C6, il va jouer classique. Après c'est ce plan, c'est cavalier là, cavalier là. Donc j'aime bien garder un œil sur le cavalier. Où c'est que je vais développer mes pièces en fait, c'est ça. Peut-être tour là. Je peux toujours pas jouer B5. Le prochain coup, je m'attends ou cavalier là, et donc avec deux plans potentiels. Je peux jouer F4 quand même. F4. Après, j'ai coup E5 qui m'embête un peu. Bon. Est-ce que c'est grave? Pas trop. On y va. Allez, avec F4, on va le jouer. Ah, c'est pas facile, il faut choisir un plan. Donc, dans ces positions, je réfléchis pas mal. Où j'avais le choix de jouer Dame D2, puis essayer de développer mes tours sur la colonne pour essayer de mettre la pression sur ce pion. Mais il est très difficile d'accès ce pion. Il paraît un peu faible sur une colonne semi-ouverte. Mais en fait, le fou E7 suffit pour le moment pour défendre. Je peux pas y accéder avec un cavalier. La case B5 est contrôlée. Ok, donc je choisis le plan avec cavalier là.
Alors maintenant, je peux enlever ma reine de là, peut-être. Maintenant, peut-être qu'il peut, je peux plus jouer, il peut jouer B5, je peux plus jouer vraiment E4. Mais bon, je vais sortir ma reine de là, déjà, dame E2. Qui défend le fou, parce que le fou peut être en l'air sur des potentiels, sur des variantes, il peut être en l'air. La dame contrôle toujours la case G4, c'est très embêtant, parce que si le cavalier arrive là, mon cavalier n'a plus de défense ici, parce que le fou peut pas partir. Donc c'est très très embêtant, qu'avec G4, ça serait vraiment un coup embêtant. C'est pour ça que j'ai réfléchi tout à l'heure à jouer H3 ou pas. Là, il y a le coup E5. Le coup E5 qui peut peut-être marcher, alors je sais pas, là, il faut réfléchir. Est-ce que je peux jouer cavalier là, je recule le fou, dame échec, ça va vite, hein, roi H1, il n'y a pas de fourchette, mais voilà, il faut faire attention, je sais qu'il y a des coups libérateurs. Ok, il joue plutôt la variante avec le cavalier là. Alors l'inconvénient de mon placement de reine, c'est que je peux pas jouer B3, donc il va venir sur la case C4, hein, je vous l'avais dit, ou il vient par là, ou il vient par là. Évidemment, c'est quand même embêtant. Bon, je peux jouer tranquille tour D1, puis ensuite revenir fou là. C'est ce que je vais faire. Dans cette position, tour D1, tranquille, et sur cavalier là, je vais revenir fou là, pour garder mon fou, et faire passer la tour devant le fou. Ensuite, je vais enlever ce roi de la diagonale là qui est embêtant, parce que cette diagonale là, si j'ai plus le fou dessus, bah, ça peut être très très embêtant. Donc le coup F4 est quand même un double tranchant, hein, dans cette position. Ok, c'est un développement assez classique pour le moment de pièces, c'est une sicilienne, hein. Voilà, fou là, je vais revenir fou là, ça fait partie du plan. Donc ok, il peut me clouer, avec la menace bon, bah, de gagner une pièce par E5. C'est possible. Non, il préfère jouer comme ça, ouais, ouais, je comprends. Avec son idée, donc B5 ou B6, donc il s'enlève de la diagonale. Je pense que moi aussi je vais m'enlever de la diagonale du coup. On va s'enlever tous les deux de la diagonale, roi H1. Je vais m'enlever de cette diagonale terrible ici. Je veux pas être cloué, je veux pas que mon cavalier soit cloué avec des dames B6 à des moments. Et là, il faut qu'il. Voilà, où il a le plan avec B5. Et peut-être fou B7. Et puis peut-être venir agresser mon cavalier qui défend le pion E4, hein. Ça peut être une cible dans la sicilienne, le pion E4. Moi je vous dis, hein, il a un pion faible, mais il est inaccessible. Son fou E7, c'est l'idée de ces siciliennes-là, hein. Vous mettez un bloc devant, et pour le moment ça tient, quoi. Et après, à un moment donné, bah, bam, les noirs arrivent à jouer ou B5, B4, ou attaquer le pion E4, ou D5, la rupture libératrice. Et s'ils arrivent à faire ça dans de bonnes conditions, en général, les noirs bah, n'ont aucun problème dans cette ouverture. Donc ils ont un jeu actif de pièces, ils ont réussi à échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc les finales sont bonnes les finales sont bonnes pour les noirs en général, souvent bonnes en tout cas, et donc c'est pas si facile que ça, hein, pour envoyer pour les blancs. Donc, surtout le plan avec G3, fou G2, c'est pas considéré comme le plus agressif, parce que le fou des fois on aime bien le mettre en direction du roc noir, donc ou en C4 ou en D3. Là je l'ai mis en G2, c'est plutôt une variante positionnelle, quoi. C'est un traitement, on appelle ça positionnel de la sicilienne. C'est pas le plus ambitieux, hein. C'est pas le plus ambitieux. Ok. Alors moi, il faut que j'analyse toujours à 100 à tout moment des poussées. Donc le problème, c'est si je pousse, il va pousser. Mais bon, il me laisse la case. Peut-être intéressant de jouer F5 maintenant, hein. Alors ok, ça laisse la case à son cavalier, c'est clair. Il a une super case en E5, mais bon, en même temps, je vais taper sur des faiblesses, quoi. Là, il faut que j'analyse un petit peu. Je peux aussi jouer B3. B3 avec l'idée fou B2. C'est pas très très académique, hein, en général, parce que le pion ici pourrait se retrouver sur une colonne semi-ouverte et donc être faible, mais bon, ça peut être intéressant. Sinon, j'ai la rupture F5 qui est thématique, hein, ou F5 ou E5, ici, les deux ruptures thématiques. Alors, il faut regarder, je crois que c'est pas possible ici, il tient trois fois. Il tient avec la reine. Mais bon, après, il y a toujours des variantes un peu tactiques, il faut regarder. Mais a priori, j'ai rien. Et F5, il faut regarder ce qui se passe sur E5, parce que du coup, il a une case faible, mais des fois, il peut se libérer. Avec des 5 de suite, là, il pourra pas. Ni contre-attaquer sur le pion E4. Donc ça peut être intéressant. Mon cavalier, il va où quand même, hein. J'ai pas non plus 40 cases. Il est obligé de revenir là, c'est pas non plus la folie, hein. Après, lui, il pourrait vite se retrouver une cible, hein, parce qu'il peut jouer fou là. Et contrôler la case des 5, pas mal, et ça peut être intéressant. Mais bon, je vais essayer, hein. De toute façon, il faut créer du jeu là.
faut que je crée du jeu parce que je peux pas rester à rien faire, hein. Si les blancs font rien dans cette position, je vous dis, les noirs vont se renforcer, ils vont jouer B5, ils vont me menacer B4, je vais jouer A3, ils vont jouer fou là, ils vont mettre les tours derrière les pions, et puis derrière, voilà. Donc là, il bloque. Donc clairement, maintenant, il a un pion arriéré sur une colonne ouverte, avec une case potentiellement faible ici, mais des fois, ils peuvent arriver à se libérer en jouant D5 eux-mêmes, et puis surtout la contre-attaque sur mon pion E4, qui peut maintenant se révéler une cible. Donc maintenant, je mets où mon cavalier, c'est ça la question. Cavalier là. Ou cavalier là. Ce que j'aime pas de cavalier, c'est qu'il peut se faire attaquer. Et puis en fait, je suis trop loin de la case D5. Ce cavalier se retrouve très très loin de la case D5, hein, à 4 coups dans tous les cas. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Mais bon, je peux pas faire de miracle. Alors, je vais me mettre plutôt L roi, plutôt pas. Parce que j'aime bien garder quand même la... Non, je vais plutôt le mettre ici. Bon, clairement, là, je m'attends à des coups comme fou C6, pression sur le pion, avec des potentiels poussés à tout moment. Une position qui est à mon avis à peu près équilibrée. Il n'y a pas grand chose là. Et on voit bien, hein, que la diagonale là il fallait vraiment s'enlever. Elle est vraiment, hop là, toute ouverte. Et c'est vraiment pas bon, c'est dangereux. Ok. Donc je sais pas, moi il pourrait à tout moment bondir. J'essaie de changer de couleur. Ok, donc là je m'attends à fou là. Bon, ce pion est pas mal défendu quand même pour le moment, il est 3 fois défendu. Maintenant, il a un pion faible, mais il est vraiment, je vous dis, très très difficile à accéder ce pion parce qu'il est défendu par le fou. Alors évidemment, ce fou en finale se révélerait très mauvais maintenant. Donc là, si on enlève toutes les pièces de l'échiquier et qu'on garde seulement par exemple nos fous noirs, eh ben, évidemment, j'aurai une super finale. Mais on en est loin. On en est loin. Mais bon, déjà, on peut réfléchir transition finale, c'est clair. Alors là, j'ai le problème de pion B2, donc je peux pas vraiment jouer fou là pour essayer d'échanger le défenseur de la case D5. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Je peux pas vraiment le jouer, j'ai ce problème de cavalier. Donc peut-être que mon prochain coup, ça va être cavalier là, pour essayer d'éliminer ce cavalier qui est très très fort. C'est une de ses pièces les plus fortes. Et tout en recyclant mon cavalier ici qui ne sert strictement à rien. Voilà, donc peut-être mon plan, ça va être cavalier là. Ok, donc d'ailleurs, il veut à tout prix... Donc là, il menace quand même B4, hein, pour chasser mon cavalier, ça c'est embêtant. Alors je pourrais jouer là, cavalier là, tour là, mais après il y a des coups comme fou C6, ça rime à rien. Donc j'ai quand même envie de jouer à 3 ici, mais à 3 il faut que j'analyse cavalier prend, parce que j'ai mon cavalier en l'air quand même. Puis on prend, et qu'est-ce qui se passe sur dame prend? Je perds un pion. Ouais, vous voyez, c'est pas si clair, hein. Pas si clair. Donc là, moi j'ai envie de reculer, alors après il faut analyser ce qui se passe sur là. Mes cavaliers s'en vont. Et je peux plus vraiment aller là parce que j'ai la tour qui est cachée. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Puis après, en sachant qu'il y a des B4 fou B5 qui peuvent arriver, et je me retrouve en fait enfilé, hein. Mhm. Pas évident, pas évident. Cavalier là, B4. Je vois pas de super coup pour moi. Ah, mais sur B4, je vais faire cavalier prend quand même. Mais bon, pion prend. Et menace fou B5. Non, c'est pas bon. En fait, je vais le faire. Parce que sur B4, je vais faire dame prend plutôt. Qui est meilleur. Et j'empêche surtout le temps, je l'empêche, je lui laisse pas le temps de faire B4 fou B5 parce que sinon je me retrouve embêté. Ok, donc sur pion pousse, je fais dame prend. Alors il peut faire dame prend, cavalier prend, pion prend. Mais là, je peux jouer des coups comme B3, peut-être, voire pion prend. Mais j'aime pas trop pion prend, je me casse tous la structure. B3, après il y a fou B5. Et c'est pas clair. Je suis enfilé. Parce que j'ai ma tour en F1 qui reste. À la fin de la variante, j'ai quand même une enfilade ici. Ouais, j'ai un peu peur de B4 là dans cette position quand même. Je pense que l'avantage devient noir pratiquement, hein. B4 ici, je pense sans me tromper, à mon avis sans trop me tromper, que l'avantage est noir maintenant. Ils ont un jeu de pièces vraiment actif. Donc vous voyez que F5 finalement, ok, je crée une faiblesse, elle est vraiment définitive,
Mais le jeu de pièces noires actif sur l'aile dame, en fait, contrebalance la faiblesse positionnelle. Et dans ce genre de position, c'est difficile à évaluer parce que du coup, ok, ils ont une faiblesse stratégique, et donc à long terme, mais en même temps, du coup, ils ont un jeu de pièces tellement actif que ça compense et que je peux pas arriver à créer un plan, à taper en tout cas de suite sur la faiblesse, et du coup à paralyser le jeu noir. J'y arrive pas parce que du coup, bah, ils prennent les devants dans l'initiative, ils ont l'initiative, et c'est pas facile. Donc là, cavalier là, moi je pense qu'il y a B4, alors à mon avis, il est en train de l'analyser, hein. Donc qu'est-ce qui se passe sur dame prend, puis on prend. Enfin, je peux pas, il est obligé d'échanger d'abord. Cavalier prend, puis on prend. Voir d'ailleurs, il peut jouer. Non, il peut pas jouer fou B5 parce qu'il y a cavalier prend, donc il est obligé de faire pion prend d'abord intermédiaire. J'ai mon cavalier là. Alors je peux pas aller. Ah, il revient, ça c'est étonnant. Bon, en même temps, il contrôle là, hein. C'est pas si étonnant que ça, mais je m'y attendais pas à ce coup. Alors, il menace quand même ça. Donc j'ai envie de jouer à 3 dans cette position. Parce que quand même, je suis embêté, hein. Si mon cavalier s'en va, bah, il défend plus ma case, surtout, et je peux pas y aller. Je peux pas. Alors je peux sauter, toujours, je perds pas de pion. Mais si vous reprenez d'un pion sur une faiblesse, eh ben, il n'y a plus de faiblesse. La faiblesse, elle est couverte. Donc c'est pas bon. Ok, là, il tient 3 fois, je tiens 3 fois. Il faut que j'enlève ce cavalier que ça sert à rien. Parce qu'il peut jouer des 5 là maintenant, hein. Donc peut-être que je peux jouer tour 1. Parce que sur D5, je peux faire pion prend et aller choper le pion E5 peut-être. Peut-être une idée ça. Et puis comme ça, je peux jouer cavalier F1, cavalier E3. Ça peut être une idée. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais je vais le jouer. Je surprotège aussi mon pion E4. Alors vous voyez que j'ai mis toutes mes pièces du coup sur le pion E4. C'est vraiment la clé de voûte de ma position, hein. Si lui il saute, tout saute, hein. Clairement, il n'y a plus rien. Moi je suis. Et surtout, mon idée c'est que du coup, maintenant, la rupture libératrice dont je vous parlais tout à l'heure, elle fonctionne pas à cause de dame prend 5. Enfin, je crois, hein. J'ai pas tout calculé, j'ai pas le temps de toute façon de calculer ce genre de variante. Donc là, avec 2 minutes à la pendule, on n'a pas le temps, donc on y va. On joue à l'intuition. J'ai l'impression que ça l'empêche. Donc D5, pion prend, par exemple cavalier prend, je peux faire dame prend. Je peux d'abord échanger une paire de cavaliers peut-être, pour pas me retrouver avec un cavalier ici en l'air, et puis je prends ici un 5. Alors qu'est-ce qui se passe après? Tour prend, est-ce que c'est grave? Non, j'attaque sans fou à pas d'échec. Non, non, ça va, ça va. Ok. Donc mon idée, cavalier là. Et je renforce la pression sur des 5, surtout avec ma tour. Et puis je peux jouer cavalier E3, peut-être cavalier des 5 après. Un jour. Donc mon idée, voilà, cavalier là. Et là, j'aurai bah, une position honnête. Je pourrais aussi m'amuser à jouer fou G5, éliminer son défenseur. Et là, si j'arrive à éliminer un défenseur et à installer une pièce ici, c'est moi qui prends l'avantage parce que j'aurai un avantage positionnel stable. Pour le moment, il n'est pas stable mon avantage parce qu'à tout moment, il peut faire la rupture positionnelle des 5 et j'ai plus du tout de faiblesse à taper dans son camp. Donc, c'est pas clair du tout. Pas clair du tout. Et puis, ça va se jouer au money time. Ok, il y va. Donc là, bah, clairement, je suis obligé de prendre, hein, je peux pas le laisser avancer. Donc j'y vais, je réfléchis pas trop. On y va. Il faut pas que je réfléchisse trop dans ce genre de position. Bon, maintenant mon idée, donc si reprendre une pièce ici, je reprends ici et puis je vais chercher le pion. Ok. Donc peut-être son idée c'était aller chercher ici, mais chercher ici, il n'y a pas grand chose à chercher, donc j'ai pas envie de me faire casser les pions, donc j'y vais. Enfin la structure de pion, donc je prends, c'est ce que j'avais prévu. Alors sur fou prend, je pense que j'échange les fous. Et je vais chercher le pion E5. Parce que je peux pas laisser peut-être d'échec intermédiaire, je sais pas ce que se passe, mais sur dame prend là, j'ai peur de fou prend, roi prend. Peut-être des échecs intermédiaires et il s'en va avec sa reine et voilà, c'est pas énorme pour moi quoi. Non, non, il faut que j'échange. Donc s'il prend, je rechange ici. Voilà, il prend avec ça, je m'y attendais. Et je peux pas faire fou prend et dame prend pour forcer l'échange des dames parce qu'il y a échec. Donc si je prends, je pense son idée c'est de jouer fou d6. Mais bon, il faut y aller, hein. Je pense que là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Il y a des moments, il faut y aller. Ok, il va y avoir une petite initiative pour lui, hein. Fou là. Peut-être je peux jouer fou là. Peut-être dame là, c'est le plus fort ici. Ouais, dame là, c'est peut-être le plus fort parce que dame là, j'avais peur de tour 8. Alors que dame là, je me lâche le cavalier maintenant. Ouais, c'est peut-être mieux. Ok, c'est pas clair. J'ai une minute de plus, j'ai gagné mon pion. Je me lasse de me libérer complètement en jouant cavalier C4 par exemple. Et alors là, il y a libération totale de mes pièces. Ouais, finalement, la poussée libératrice, je vous ai dit, hein, des 5, ben, elle marchait pas, elle était pas très bonne. Je crois que l'initiative noire est pas très forte pour le pion. En fait, des fois, il faut se méfier, il y a un sacrifice de pion à la clé. Voilà. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit très très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe sur fou prend, dame prend, il n'y a pas de découverte là. Il a craqué.
Alors, il y a fou prend G3, ok, mais ça fait pas si peur que ça. Alors, par contre, il peut enlever peut-être son fou. Mais il met où son fou en fait? Là? Ouais, il met là. Non, je vais plutôt continuer dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est attaquer le fou. Ok, je continue moi dans l'esprit. Hein. Je joue dans mon esprit. Je mets les pièces aux bons endroits. J'essaie de jouer dans l'esprit. J'essaie de positionner mes pièces. Je pense que prendre le cavalier, c'était pas bon. Maintenant, à tout moment, je vais menacer de le prendre à des moments. Voilà, il y a des trucs avec des découvertes qui peuvent être intéressants. Ok, donc lui, il est en l'air, pratiquement, je vois. Donc j'ai envie de revenir ici pour défendre mon fou, on sait jamais. Je vais jouer solide. Hein. Je joue solide. Je défends mon fou parce qu'il peut y avoir des potentielles découvertes. Et je menace des coups comme cavalier là, par exemple. Cavalier là avec attaque sur la reine et sur le fou. Donc c'est subtil, un petit coup. Puis je menace aussi F6 à des moments. Donc là, je suis plutôt content de ma position. Ça va, c'est très solide, ok. Il voit. Ben là, je vais y aller, hein, par contre. Hein. Donc je menace ça, je menace ça. J'aurais peut-être dû jouer dame là, c'était encore plus fort. Parce que là, ma reine est en l'air. Il peut jouer dame B6 et ma reine est en l'air. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok, bah je vais enlever ma reine, hein. Ou pas. Ouais. Je vais jouer dame G1. Tranquille. J'aurais dû jouer dame G1. C'était pas naturel, mais j'aurais dû jouer dame G1. C'était meilleur, là, j'avais la fourchette directe. J'ai pas très très bien joué. Bon, c'est pas grave, j'y rentre. Allez, je rentre. Donc là, je vais échanger les reines. Pratiquement forcé, puisque la tour attaquée et la reine attaquée. Ça, c'est plutôt bon pour moi. Ensuite, donc sa tour est obligée de partir. Je pense qu'il est pas très content de partir. Alors, il peut prendre, mais je crois pas. Donc partir là, c'est pas très content. Voilà, il part là, mais du coup, il est cloué. Il est cloué et est-ce que je peux pas profiter de ce clouage, quoi? C'est ça. Il n'y a pas cavalier là. Cavalier prend. Tour prend. Oula, attendez. Cavalier là, cavalier là. Tour prend. Fou prend. Ouais, ça marche pas. Par contre, si je fais fou prend d'abord, ça marche ça. Bon, je sais pas, je comprends plus rien là. Je suis fatigué. J'ai l'impression que ça marche. Parce il peut pas faire fou prend après à cause de tour prend. J'ai l'impression. Je sais pas, hein, j'ai du mal à calculer, mais j'ai l'impression que ça marche. Parce que là, je fais tour prend. Ah oui, mais attention, il y a fou échec. Tour prend, fou prend, cavalier là, il y a fou échec. Alors je prends. Ouais, je peux pas. Oh là là, j'ai plus le temps. C'est terrible ce qui m'arrive. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Aïe 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 aïe. Heureusement que j'ai pas perdu, hein, parce que j'aurais pu perdre si j'avais pas joué cavalier F4. Hein. Oh là 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 là. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de bien jouer. Ah, c'est dur. C'est horrible. Il y a cavalier qui tour la gagne. Oh non, non, c'est pas possible. C'est pas possible de perdre une partie comme ça. J'ai pas vu tour là, quoi. J'étais cloué avec mon cavalier. Quelle horreur. Ah bah là, il échange tout. Ah, c'est triste. C'est triste. Je suis sûr que j'avais une variante qui gagnait tactiquement et je suis allé trop loin là. Je suis allé me casser la tête. J'ai calculé des trucs trop compliqués, quoi. Je suis un peu dégoûté. Oh là 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 là, je suis un peu dégoûté. Je, je suis allé trop loin, j'ai voulu trop en faire là. J'ai voulu trop en faire. Quel dommage. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'est triste, quoi. Ouais, ouais.
aïe, 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 ouais, c'est joli ça. Ok, c'est fini, je peux plus récupérer le pion. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ça s'est joué là dans le Zainot quoi. Ici ça s'est joué. Ah. Parce que là je pense que j'avais une variante et je suis calculé comme un âne là. Là, là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Au lieu d'échanger les tours, en fait je réfléchissais à cavalier là. Et en fait sur cavalier là, j'avais peur de fou échec. Et ouais, ça marche toujours. Il y a ce fou échec. Si j'avais pas eu ce fou échec, je peux rien faire, hein. Donc j'ai fait ça. Et le problème, c'est que mon cavalier maintenant est en l'air. Et je peux pas jouer cavalier là à cause de fou échec. Parce que si roi là, fou échec et je perds la tour. Et ouais, c'était ça l'idée, hein. C'est pour ça que je suis revenu cavalier F4. Mais après, je me suis fait clouer. Et mon pion de plus, pas terrible, quoi. Et sa paire de fou, surtout, est trop forte, là. Donc là, je me suis embrouillé, en fait. Moi, ma variante marchait pas à cause de fou échec. Donc j'aurais pas dû prendre. Donc j'aurais pas dû faire fou prend, là. Là, fou prend est une faute, hein. Terrible. Et donc cavalier là, je réanalysais cavalier là. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier là? Parce que mon idée, c'est sur cavalier prend. Je faisais tour prend. C'est ça que je peut-être pas bien analysé. Il y a fou prend. Et si je fais roi prend, il fait fou prend et son cavalier défend. Et je perds une pièce. Donc. Et tour prend. Tour prend. Marche pas ça. Alors attendez, cavalier C7, c'est ça aussi que j'ai réfléchi pendant une heure, cavalier C7. Et je crois que ça marche pas, cavalier C7. J'ai du mal à calculer là, mais c'est. Donc cavalier prend. Ah, y a rien là. Donc sur tour prend, en fait, la clé c'est fou prend G2 et j'ai rien là. Je suis en train de le chercher, mais. En fait, il a deux pièces pour la tour pour le moment, mais j'arrive pas à trouver un coup intermédiaire en fait pour moi. Est-ce que je peux pas attaquer deux pièces là? Est-ce que je peux pas jouer un coup comme tour D7? Ah, mais sur tour D7, il va refaire fou C6. Et si je fais tour prend cavalier, fou prend et il défend sa tour. C'est horrible. Là, je crois que ça marche pas. Donc j'ai perdu mon temps à calculer cette variante là comme un âne. Donc mon coup, bon bah ouais. Peut-être pas énorme. Peut-être pas énorme. Hmm. Peut-être pas énorme. Et peut-être que j'aurais dû jouer un coup comme cavalier F4. Cavalier F4. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier F4 d'ailleurs? Ouais, c'est la même idée pour jouer sur le clouage, mais s'il fait cavalier prend, je fais tour prend. Ah mais là, il peut faire fou prend. Mais là, je fais pion prend. Et il a la tour en l'air. Ah, je crois que cavalier F4, c'est pas mal, hein. S'il fait fou prend, je fais tour prend échec, fou prend, et par exemple, fou prend, et il a un clouage ici. Donc il peut pas. Donc cavalier F4, il est quand même attaqué trois fois. Et il peut jouer tour là, par contre. Il peut jouer tour là, mais... qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Cavalier prend, fou prend, non, il n'y a rien, quoi, il y a rien. Moi, je transpose une finale avec mon pion de plus, quoi. Je pense que, ouais, c'est pas non plus énorme. Pas clair, hein. C'est fou, hein. C'est rigolo, cette position, elle est quand même tendue, hein. Peut-être j'aurais pu jouer tour D3 aussi, hein, simple, hein. Menace, doubler les tours le cavalier, hein. Parce que là, son cavalier, il est pas si beau, hein. Ouais. Peut-être plus joli, alors peut-être il y a des coups comme G6. Mais bon, G6, à la rigueur, je joue G4, quoi. Ça laisse une case, non, ça laisse pas de case. Ouais, tour D3, menace tour là, quoi. Et je tape plus sur le cavalier, hein. Je sais pas. Oh, je vais juste regarder ce qu'il dit dans cette position l'ordi. Je suis curieux. Ouais. Bah, il donne. Il n'y a pas de variante directe de gain, ce que je regarde là. Et il dit C3 ou fou F4 tranquille. C3 tranquille. Alors, l'avantage de C3, c'est qu'en fait, il n'y a plus de variante fou échec dans toutes les lignes de tout à l'heure. C'est-à-dire que sur par exemple C3, j'en sais rien moi. Il va jouer, j'en sais rien, A5. Bah là, il n'y a plus de fou échec a priori.
Ah oui, mais attention, fou échec, il y a la découverte sur ma tour, donc ça marche toujours. Non, je dis n'importe quoi. Non, 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 ok. Et si je joue tour D3, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas mal quand même. Ouais, en fait, il s'en va direct, quoi. Il sort du clouage direct. Ouais, sinon, il se fait terriblement embêter. Donc là, il sort du clouage. Donc j'échange, je vous prends. Et par exemple, il dit cavalier prend G7. Ouais, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Parce qu'il y a après tour C8. Je vais perdre des pions, je vais perdre des pions. Il dit, ouais, c'est des variantes d'ordi, hein, cavalier A, cavalier 5. Mais là, il y a tour prend C2, cavalier prend F5, cavalier prend échec, roi F7. Je liquide un peu la position, cavalier prend H7, tour prend C2. On sait pas trop ce qui se passe. J'ai deux pions, on dirait, pour la pièce, mais il a l'initiative, il a les pièces actives. Et on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Cavalier F3. On sait pas trop ce qui se passe dans cette position, quoi. Elle est pas si claire. J'ai deux pions de plus, mais c'est pas clair. Parce que mon fou est paralysé. Moi, je sais pas, je me suis enflammé, quoi. Donc dans la partie, je fais fou prendre les 5, ouais. L'ordi dit que c'est une erreur. Mais là, c'est dommage parce que là, j'ai l'avantage, quoi. Ouais, c'est dommage. Bon, ben voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Et j'ai fait une erreur en Zaynote qui m'a coûté très très cher. Et deux erreurs, hein. Je pense que fou prendre des 5 c'est la première erreur, mais après je perds sur cavalier. Mon cavalier, j'étais cloué, mais ça devait tenir. Voilà, c'était carrément nul, hein. Et l'ordi dit non, l'évaluation est nulle. Après fou 3 je perds la pièce. Voilà. Bon, bah ça fait un peu mal. Allez, je vous dis à